Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du lion. Lion, signe de feu. Je t'invite à me rejoindre ici en cet instant. Commençons par figer une carte émotion pour toi. Lion, signe de feu. Je vous invite à vous abonner comme à l'habitude à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Lion, signe de feu. Poursuivons. Lion. Fatigué et timide, gêné. On est fatigué. Qu'est-ce qui se passe pour le signe du lion? Mon estomac ronronne aujourd'hui. Mon estomac, on dirait un mémine. Je le dis, là, parce que je ne sais pas ce que mon micro capte. C'est mon estomac. J'entends ça ronronner, là, c'est fou. Continuons. Pour le signe du lion, de quoi est-il question? Entre deux, au centre, sablier. De quoi est-il question pour le signe du lion, signe de feu? Ennui. Eh bien, ok. Entre deux, ennui. De quoi est-il question? Ici, j'ai l'impression, quand je regarde l'image et le mot ennui, là, j'ai l'impression d'avoir de la pression des deux côtés et je suis au centre. J'ai l'impression de rencontrer un ennui. J'ai l'impression aussi que l'étau se resserre. C'est l'image que j'ai. On est fatigué et, bon, ici, on nous parle d'être gêné. De quoi est-il question pour le signe du lion? Continuons avec les cartes de mon tarot psychique. Je vais placer les cartes pour qu'on puisse bien voir. Pour le signe du lion, de quoi est-il question? J'ai l'impression que l'étau se resserre. C'est l'impression que j'ai. Continuons. Lion, signe de feu. Allons-y, c'est parti. Lion. Bon, ok. Il est question ici de retard. Quelque chose qui prend du temps. C'est la carte du mouvement accéléré à l'envers. Ici, mécontentement et ennui. On a deux fois le mot ennui. C'est la carte qui me dit ici que je tourne en rond, je ressens de l'insatisfaction, je suis mécontente, mécontent. Bien, il faudrait peut-être que je commence à penser à opérer un changement, puisque je tourne en rond, je m'ennuie. Ici, on peut parler du fait de m'ennuyer, comme je pourrais aussi parler des ennuis, des soucis. On va voir. Donc là, ma carte est à l'envers. Je pense que je veux sortir des ennuis. Je veux mettre fin aux ennuis. Je voudrais opérer un changement, mais il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas le faire en ce moment. Ici, la carte de la fondation et réalisation me parle d'un projet. C'est la carte ici, un projet, créer un projet tous ensemble. Ici, ça peut impliquer des membres d'une même famille, famille de sang ou non. On peut nous parler ici d'avoir des idées, de créer une famille, d'acheter une maison ensemble, de déménager ensemble, acheter un terrain. Projet. On a des projets. Et ici, on présente la carte de la tromperie et envie, qui me dit, attention, une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. Méfie-toi. Prudence, une personne avertie en vaut deux. Bon, on va clarifier ici. Mouvement accéléré à l'envers, de quoi est-il question pour le signe du lion? Qu'est-ce qui prend du retard? Bon, on me présente la sorcière. On commence avec la sorcière. La sorcière nous parle de quoi? De méchanceté. Nous parle de quoi?
de ragot, nous parle de malveillance, comportement malveillant. C'est la carte de la sorcière. Pourquoi ici, qu'on me parle de mouvement accéléré à l'envers avec la sorcière? La sorcière qui prend son temps, qui prend du temps, qui prend plus de temps que prévu. De quoi est-il question ici? Avec la carte de la sorcière. Oh, ok. Oh, beaucoup de cartes sont tombées. Ici, j'ai la carte des ennuis. Ennuis, problèmes, problèmes de santé. On peut être avancé aussi en âge. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. On dirait qu'on n'arrive pas à se sortir du trouble. Ça prend plus de temps que prévu. Je pense que c'est ce qu'on me dit. La carte de la destinée ici me parle du fait de passer du connu à l'inconnu, trouver une solution. Et la carte de la célébrité peut exprimer une nouvelle qu'on reçoit. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. La carte de la célébrité, on me parle avec cette carte d'une personne qui peut être aimée, appréciée de son entourage. On est fatigué ici d'être dans les ennuis et on est gêné face à quelque chose. La sorcière me parle de méchanceté, ragot, commérage, me parle aussi de malveillance, comportement malveillant. Ici, les ennuis, soucis, problèmes même de santé, mouvement accéléré, ça prend du temps. Donc là, ici, on dirait que ça prend du temps avant de pouvoir mettre fin à cette situation problématique. Ça prend plus de temps que prévu pour se sortir de l'embarras. La carte de la célébrité, mise en lumière. On entend parler avec la carte de la célébrité de quelque chose. On reçoit un appel, on reçoit un message. C'est la carte qui représente le fait d'être dans l'œil du public. On est gêné, pourquoi? Et ici, j'ai l'impression que l'étau se resserre de plus en plus et on est fatigué. La destinée ici nous parle du fait de passer du connu à l'inconnu. On ouvre une nouvelle porte. C'est une carte qui nous parle d'un changement. Ici aussi, on nous parle d'un changement. On nous le propose parce qu'on tourne en rond, on est mécontent, puis là, on nous dit, ben, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ta situation? On va piger une carte ici pour le signe du lion. Mécontentement et ennui à l'envers pour le signe. Une carte est tombée, c'est la carte rouge. La carte de la passion, de la tentation. La carte qui exprime quoi? Les désirs, la vie aussi. On est mécontent, insatisfait. Bon, ok, avec la carte rouge, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on a des ennuis avec la carte rouge? La carte rouge qui nous parle de nos désirs, de nos tentations, de ce qui nous passionne, la vie. On est mécontent, mécontente. Est-ce qu'on fait ce qui nous passionne réellement? Ici, on pourrait se poser la question. Est-ce qu'on fait ce qui nous passionne? Est-ce qu'on fait ce qui stimule la vie en nous? Est-ce qu'on fait ce qu'on aime? J'ai comme l'impression aussi qu'on est rendu à opérer un changement. On est rendu là. Mais on dirait que ça prend du temps ici à régler quelque chose pour mettre fin ici aux ennuis. On est fatigué ici et j'ai l'impression vraiment de voir l'étau qui se resserre. Ici maintenant, fondation et réalisation pour le signe du lion. De quoi est-il question?
Cupidon. Bien, ici, c'est une rencontre, on nous parle. Cœur à cœur, projet en commun, c'est ce qu'on a le goût. Peut-être de déménager ensemble. On a peut-être ici des beaux projets qu'on aimerait réaliser ensemble. Et ici, on me présente la carte de la tromperie et envie qui me dit de faire preuve de prudence ici. Il est question de personnes rusées, d'une personne rusée ici. On nous dit de nous méfier. Pour le signe du lion, mettre en lumière ici. Lumière. Voir clair. Ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur la carte de la tromperie. Prendre conscience ici d'un jeu rusé. Lumière. Enlever le masque. Enlever le masque de la tromperie. On va continuer. On dirait qu'on nous parle d'une révélation ici. On ne peut plus ici, on dirait qu'on est fatigué. Je ne sais pas ce qu'on porte, mais là j'ai l'impression que avec la carte de la célébrité, de la destinée, de la mise en lumière, je pense qu'on s'en va vers un changement. Mais la carte du retard en dessous, c'est comme si ça prenait un peu plus de temps que prévu pour mettre fin aux ennuis rencontrés. Et j'ai l'impression vraiment, ici, c'est embarrassant parce que j'ai l'impression ici d'être dans l'entonnoir. J'ai l'impression ici que l'étau se resserre. J'ai l'impression d'être coincé dans une certaine situation. Je suis fatiguée. C'est comme si, tôt ou tard, là, avec la carte de la célébrité, de la mise en lumière, il y a quelque chose ici qui se révèle, qui va être révélé. La tromperie ici nous parle de quoi? De ruse. Elle nous parle de faire attention. Elle nous parle de ruse, de tromperie. Il y a quelque chose de trompeur ici en le jeu et l'étau se resserre parce qu'il y a mise en lumière. D'après moi, on s'en va vers un changement ici. On ne peut plus, on dirait, rester en une certaine situation ici. La carte de la passion peut nous parler d'amour tumultueux ici. Ici, la carte fondation et réalisation et Cupidon, j'ai comme l'impression qu'on voudrait s'engager dans un projet. Ici, les deux cartes, je les ressens bien. Je ressens l'engagement, le ensemble, mais avant d'arriver là, je pense qu'il y a une mise en lumière, il faut sortir des problèmes ici. On n'a comme pas le choix. J'ai l'impression ici, avec la carte, cette carte-là, je me sens coincée dans une situation, je n'ai pas le choix. J'ai l'impression que je n'aurai pas le choix de révéler quelque chose. Mise en lumière, où il y a quelque chose qui va se révéler. Je n'ai plus le choix. Même si ça ne fait pas mon affaire ici, il y a quelque chose. Le foyer sur foyer ici. Foyer, habitant, on a peut-être ici l'intention de déménager, d'acheter une maison. Ici, le foyer représente l'immobilier. Là, je suis en contact avec le signe du lion. Peut-être ici, projet d'emménager ici. Le foyer, stabiliser quelque chose. Ensemble. Cupidon, c'est la rencontre qui est là. On dirait que ces trois cartes-là viennent à la suite d'une mise en lumière ici, de la carte de la tromperie, suite à la fin des ennuis. C'est comme si j'ai l'impression ici d'être... c'est comme si je n'ai pas le choix ici C'est l'étau qui se resserre. C'est ce que j'ai comme impression dedans de moi. J'ai l'impression de
comme si je n'ai pas le choix de passer par là. Il y a une révélation d'après moi. La fin des ennuis, il y a un retard. Ça prend plus de temps que prévu pour mettre fin aux ennuis, pour passer à autre chose. La carte de la célébrité me parle d'être dans l'œil du public. C'est comme si je n'ai plus le choix. Il y a comme une mise en lumière ici. Et c'est gênant, ça me gêne. Je suis fatiguée aussi de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec la carte de la sorcière et la carte de la malchance, ça commence à être lourd. La sorcière nous parle de toutes sortes de ragots, d'histoires. On veut sortir de là, mais ça prend plus de temps que prévu. Mais on va y arriver avec la carte fondation et réalisation. Ici, il y a comme un projet, soit de construire, d'emménager ensemble, de fonder quelque chose de nouveau avec soit une personne que j'aime, ou bien on peut être, étant donné qu'on me parle de famille, de sang ou non, d'un groupe, bien, on peut ici partager l'idée de créer un nouveau projet ensemble ici, cœur à cœur. Mais avant, ici, on doit comme se démasquer, mettre en lumière un jeu, mettre fin aux ennuis passés pour opérer le changement souhaité, pour aller vers ce qui stimule la vie à l'intérieur de soi, ce qui nous passionne. Mais avant, il y a quelque chose à dépasser et c'est gênant. Mais j'ai l'impression d'être dans l'entonnoir. Je n'ai pas le choix ici, ça va passer. J'ai comme pas le choix, il y a une mise en lumière. Il y a révélation, découverte d'informations. On découvre quelque chose. C'est la carte qui me parle du fait d'être surveillé, épié, recherche d'informations, découverte de quelque chose. C'est gênant, je suis fatiguée, mais j'ai comme pas le choix. On dirait que l'étau se resserre de plus en plus sur moi. On dirait que je suis dans l'entonnoir, là, et puis là, ben, j'ai pas le choix. Ça va y être, là, je vais passer par là. Là, j'ai l'image de l'accouchement. Quand le bébé s'en vient, il s'en vient. Il arrive au monde. Bien là, on dirait que c'est ça. On dirait qu'il y a quelque chose ici qui va arriver. Une mise en lumière. Ça va nous permettre probablement ici de passer à autre chose. Mise en lumière ici de la ruse. Je vais vérifier la carte de la tromperie. On est rendu à se démasquer ici d'après moi. C'est comme une évidence, là. On n'a pas le choix. Il y a quelque chose ici qui prend fin. Un changement. C'est la carte du changement, de la transformation. La fin et le début de quelque chose. On est vraiment ici dans une transformation. Quelque chose se termine avec la carte de la fin. Quelque chose prend fin. Un jeu où il y avait tromperie, ruse ici. Il y a mise en lumière. La sorcière nous parlait aussi de malveillance, méchanceté. Ici, célébrité, c'est la carte qui me parle d'être dans l'œil du public. Donc, on en prend connaissance. L'étau qui se resserre. On est fatigué. C'est comme si on n'a pas le choix ici. C'est une transformation. Mais quand c'est le temps de naître, c'est le temps de naître. Ici, c'est la fin de quelque chose et la naissance d'une autre chose. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Probablement la fin des ennuis. Révélation du jeu. On va passer à autre chose avec la carte de la destinée aussi. Il y a mise en lumière ici. Moi, c'est ce que je vois et ça va permettre ici de mettre fin à une situation où il y a eu tromperie.
Changement, on s'en va vers un changement. La fin des ennuis. De toute façon, on est fatigué ici. On n'en peut plus, là, on n'en peut plus, même avec la carte de la malchance, d'être dans les problèmes. Il faut que ça arrête quelque part. Et c'est la mise en lumière qui vient libérer. Il y a une transformation. Ici, la carte révélation, c'est comme si on était surveillé. On pourrait même parler d'investigation. Avec la carte révélation. On est surveillé, on apprend quelque chose, on découvre une information. Ben là, ici, moi, je pense que c'est la fin de la surveillance. On n'a plus besoin ici de surveiller. Il y a mise en lumière. L'hiver, froideur, fête, célébration et fin. La fin d'un cycle. Ici, c'est la fin d'un cycle où il y a eu la présence de notre méchante sorcière ici, des histoires, des faussetés, méchanceté, problèmes de toutes sortes, ennuis. Ben, là, il faut que ça passe. C'est l'hiver, c'est la fin. Transformation. Il y a eu tromperie, mise en lumière. On passe à autre chose. La fin d'un cycle. L'hiver représente la fin de l'année, la fin du cycle. On s'en va vers les relations. Relation de cœur. Je vais vous lire le message associé à la carte relation. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Surtout si on est en contact ici avec la carte de la tromperie. En tout cas, il y a mise en lumière ici. Et ici, la sorcière qui raconte toutes sortes d'histoires de méchanceté ici, c'est pas une relation saine ici. En tout cas, il y a fin ici. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. C'est l'idéal. L'idéal, ça dépend pour qui, mais en tout cas, en ce jeu, c'est l'idéal. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Donc là, on nous parle de relations vraies, authentiques. La fin des histoires, la fin des ennuis, mise à jour, mise en lumière. Et ici, pour l'histoire du projet Fondation et réalisation, c'est comme un projet de famille, de sang ou non. Et la carte révélation, c'est quelque chose qui est mis en lumière. Je vais piger une dernière carte ici. On a peut-être un nouveau projet. On a le goût de... On a peut-être le goût de déménager. On cherche ici. On cherche un nouveau lieu, qui sait. Ces cartes-là, je les ressens. Là, la carte du patrimoine, héritage, c'est retourné. De quoi est-il question ici? Tous les biens accumulés. J'ai l'impression aussi, avec la carte du patrimoine, héritage, de quoi est-il question ici? Les biens, nos avoirs, l'argent,
Ici, on pouvait nous parler d'investissement. Pour le signe du lion, est-il question d'investissement, de retour d'investissement? On a accumulé ici, ensemble, il y a comme un projet de famille, ou un groupe. Je dis famille, mais un groupe. Pour le signe du lion, en lien avec la carte du patrimoine. Et il y a révélation. Pourquoi la carte révélation? Il y a découverte de quelque chose ici. On dirait qu'on a en lien avec la fondation. Fondation. OK, de quoi est-il question? C'est comme s'il y avait un projet ici qu'on a construit ensemble. On avait des intérêts communs avec certains membres ici d'un groupe. Bien là, il y a découverte ici. C'est en lien avec une fondation, la maison, un milieu de vie. La carte ici de l'héritage qui arrive, le patrimoine. La carte de la fin, fin de vie. Argent, argent. Mais la carte de la déchéance ici nous parle de quelque chose qui... avec la carte de la déchéance, c'est la carte qui représente les vices. La carte qui représente les addictions. La carte qui représente l'effondrement ici d'une situation. Il y a découverte, révélation ici d'un projet que nous avions bâti, créé, un projet en commun. Mais il y a révélation, il y a fin, fin de vie, patrimoine, argent. On a construit quelque chose, mais il y a révélation ici. Là, je pense que je m'en vais dans une autre histoire. Révélation d'un projet ici. Étant donné qu'on a la carte de la déchéance, il y avait quelque chose de pas droit en le jeu. C'est la carte qui représente les addictions, atteinte à la santé, atteinte, la fin de vie, la fin de vie en hiver, la fin. Il y a découverte, investigation d'un projet où il y avait plusieurs personnes, plusieurs membres impliqués. Et on nous présente le féminin. Le féminin qui est en jeu. Et un masculin en tête. Bon. Le féminin, la sensualité, la nudité. Il y a quelque chose ici qui est dévoilé. Quelque chose est appelé à prendre fin. Parce qu'on a découvert ici. Là, je regarde la carte ici, être dans l'étau, ennui. On est fatigué, j'ai l'impression que l'étau se resserre. Révélation d'une vérité. C'est comme si on a vu un jeu ici où il y a eu tromperie. Ruse. En lien avec la fin de vie. Investissement ici, fondation et réalisation. Et ici, c'est une carte qui nous parle de vices de toutes sortes. En lien avec le féminin, c'est possible. Révélation. On dirait qu'on a honte. On est gêné, mais ici, je ressens comme une forme de honte. On est fatigué aussi. Il y a découverte. C'est une vérité qui va venir libérer, d'après moi. Et on nous parle ici des relations, les relations de cœur. Il y a comme un respect ici qui embarque. Je vais terminer avec quoi? Est-ce que je m'arrête là? Je vais y aller avec une carte des messagers de l'univers pour terminer.
On s'en va vers la fin des ennuis. On dirait que les taux se resserrent. J'ai tout le temps ça dans mon esprit. Les taux qui se resserrent. Révélation d'une vérité. Révélation de la carte de la tromperie. Révélation d'un jeu ici. On a créé quelque chose ensemble. Il y a une équipe ici. Et il y a révélation. Plus il me faudra du temps pour obtenir les résultats que je désire, plus ces résultats seront merveilleux, à condition que je vise cette attente dans la paix, le détachement et la confiance sereine, en l'action bénéfique et intelligente de l'être divin qui me guide. Bon, c'est quoi le lien? Plus il me faudra de temps pour obtenir les résultats que je désire, plus ces résultats seront merveilleux, à condition que je vive cette attente dans la paix, le détachement et la confiance sereine en l'action bénéfique et intelligente de l'être divin qui me guide. Ici, ce qui me traverse l'esprit, c'est que des fois, on emprunte une voie rapide pour atteindre un objectif, mais si ce n'est pas une voie droite, dans le sens de honnête, bien, étant donné qu'on a la carte de la ruse, bien parfois, avec la carte de l'investigation, bien, le projet en question finit par s'effondrer parce que il y avait toute forme de... Il y a vice caché ici, là, en lien avec la carte du patrimoine. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est appelé à vivre une grande transformation en votre jeu signe du lion. Je pense qu'on a emprunté une voie courte, une voie rapide, mais il y a découverte ici du jeu de la ruse. Transformation. Alors voilà, fin d'une situation, fin des ennuis, découverte, révélation, mise en lumière du jeu. Alors voilà, c'est ici que je prends ma pause et je vous souhaite une belle journée, signe du lion.